Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, jadis Kin la Belle, mais aujourd'hui Kin la Poubelle. Est-ce que la capitale de notre pays pourra un jour revêtir de sa belle tunique d'antan? C'est la grande question que tous les Kinois se posent en ce net moment. Mais le passage obligé reste ces élections des gouverneurs ce 7 avril 2024. Les élections des gouverneurs, évidemment, quel dénouement pour Kinshasa? Ça sera la grande thématique à laquelle nous allons devoir vous répondre cet après-midi chez vous à la maison, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Vous avez l'occasion de nous suivre de partout à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Bonsoir chez vous et merci de nous suivre en ce net moment et de vous connecter à ce programme républicain que nous appelons le débat contradictoire en toute liberté, en toute démocratie. Et pour le faire, nous allons évidemment repartir d'abord du côté de l'opposition politique. Nous allons prendre pour vous pour la première fois dans ce plateau ces jeunes pétris de talent, appelés par d'aucuns tout-terrain. Mais aujourd'hui, il revient sur sa casquette d'analyste politique, d'entrepreneur, oui, mais aussi et surtout de cadre du parti Piste pour l'émergence de cette Kikouni. Ce sera le premier intervenant que nous allons accueillir pour vous, messieurs Reddy Nsayolo. Bienvenue à ce programme, Reddy. Merci à vous pour l'invitation. Très bien. Surtout, merci à toi pour avoir répondu à cette invitation malgré ton emploi du temps chargé. C'est avec plaisir. Très bien. Et de l'autre côté, nous allons prendre pour la deuxième fois, il sera avec nous dans ce plateau du débat contradictoire. Lui, il est économiste, analyste politique, il est aussi entrepreneur et surtout membre du parti Cause Commune. Il est aussi, on a appris, chercheur en histoire. Avec nous, le camarade Paul Tshisekedi Kabongo. Bienvenue à toi aussi. Oui, cher Jade, merci pour l'invitation. C'est un plaisir, un bonheur pour nous de partager ce moment démocratique avec toi ce soir. En tout cas, les plaisirs est partagé. Très bien. Le bal est lancé, vous le savez. Nous allons rapidement nous jeter dans le fond de ce sujet. On vous rappelle, élection des gouverneurs. Quel dénouement pour la capitale congolaise, Kinshasa. D'entrée de jeu, rapidement, une question pour toi, Paul Tshisekedi. On a vécu ces 5 ans avec Jean-Tini Ngobila Mbaka à la tête de la ville. Comment est-ce que tu présentes ce bilan du président du parti ACP? En tout cas, la gestion de M. Ngobila, c'était vraiment une gestion calamiteuse, une gestion chaotique à la tête de la ville-province de Kinshasa parce que les gouverneurs Ngobila n'ont pas été à la hauteur de sa gestion. En fait. Il faudrait rappeler que tu fais toi aussi partie de la même famille politique que le gouverneur Ngobila. Il faut dire c'est l'union sacrée. En fait, être membre de l'union sacrée, cela n'est dû pas que parce que les gouverneurs n'ont pas été à la hauteur de sa gestion qu'on doit encombrer aussi. Sa mégestion aussi au chef de l'État. Il faudrait savoir que nous sommes dans un système. Moi, je n'ai pas encore dit qu'il faudrait mettre le bilan chaotique de Ngobila sur la tête du chef de l'État. Ce sont les dires des gens, en fait. D'accord. Voilà, il faut dissocier je ne sais pas si c'est ta conscience qui t'emmène déjà à parler dans ce sens-là. En fait, il faut dissocier les choses. Donc, il y a décentralisation du pouvoir, il est gouverneur de la ville, donc il devrait assumer ses responsabilités, sa tâche comme il se doit. Mais fort malheureusement, nous avons assisté à une gestion calamiteuse, chaotique. Et donc, aujourd'hui, la ville-province de Kinshasa, en tout cas, reste un grand défi à relever parce que on veut maintenant une nouvelle personne qui va vraiment faire du bien et qui va redonner vraiment une nouvelle robe à la ville. Rapidement, une autre question pour toi. Est-ce que tu penses que là où on en est aujourd'hui, cette gestion que tu qualifies de calamiteuse, de chaotique, est la résultante justement de ce changement de camp? Jadis, Ngobila était au FCC et aujourd'hui, lui, il a été l'un de ceux qui n'ont pas été déboulonnés, mais il est quand même resté aux affaires et surtout à la tête de la ville-province capitale, Kinshasa. Est-ce que c'est pas la conséquence justement qu'il soit du FCC et qu'aujourd'hui il se retrouve avec vous dans l'Union sacrée? En quelque sorte, oui, c'est vraiment la déroute de la transhumance politique, moi je me dis, parce que quand on ne maîtrise pas l'idéologie, soit la vision de celui qui veut gérer, soit qui gère maintenant les choses, donc vous allez comprendre que non, cette mégestion, elle est liée à une déroute, ou soit elle est liée à un changement de camp politique. Et donc maintenant, nous avons besoin des gens qui maîtrisent non seulement la vision du chef de l'État, mais les gens qui maîtrisent aussi... Donc pour toi, Ngobila, il ne maîtrise pas la vision du chef de l'État? En tout cas, il n'a pas maîtrisé parce qu'il n'a pas été à la hauteur de la gestion de la ville. Reddy Nsayolo, rapidement, ce bilan, c'est vrai que ton co-débatteur parle, lui, de bilan chaotique. Est-ce que tu rejoins son avis? Sincèrement, cher Jade et aussi chers compatriotes, tous ceux qui nous suivent en ce moment, ça fait mal. C'est vraiment très triste de
d'avoir ces genres de langages, surtout lorsque ça vient de la même famille. Pourquoi je dis c'est triste? Parce que, vous savez, nous avons tendance ici en RDC de se jouer du temps. 5 ans, ce n'est pas 5 jours. 5 ans, ce n'est pas 5 heures. Quelqu'un qui n'a rien fait la première année, je pense que sa famille politique devait faire quelque chose. Je pense qu'il devait déjà interpeller, recadrer leurs éléments. Parce qu'il fait partie, quand ils disent qu'il n'a pas compris la vision du chef de l'État, mais 5 ans, durant 5 ans, on l'a laissé dérouter cette vision, oui, et il a continué Monsieur pour Rédu, je peux vous répondre. pour qu'aujourd'hui qu'on vienne nous balancer qu'il n'avait pas compris la vision du chef de l'État. On doit respecter 5 ans, c'est quand même suffisant. 5 ans, c'est beaucoup. On doit respecter les principes. En fait, quand il s'agit de déchoir, soit de mettre une motion contre un gouverneur, c'est de l'apanage des députés provinciaux. Ce n'est pas de l'apanage d'un chef de l'État. Vous comprenez? Même dans son parti, même dans la famille politique, il n'y avait personne même pour le blâmer. Vous savez que... Pas des choix, mais le blâmer. La majorité d'hier n'a pas été une majorité pérenne, c'était une majorité fabriquée. Question de mettre la cohésion nationale. Alors, on a évité quand même... Fabriqué ou acheté? Non, mon cher, pas acheté, fabriqué. Il y a différence entre fabriquer et acheter. On a corrompu qui? On a acheté qui? Heureusement, il y a des vidéos qui existent. On va rentrer, on va revenir sur le fond du sujet. M. Ngobila étant de la famille politique du regroupement Union Sacrée, moi je pense que 5 ans a été suffisamment long. Son regroupement était trop attentiste, pour arriver à le blâmer ou à sanctionner. Pas 5 ans. Écoutez, parce que même si c'est une année c'est beaucoup dans la gestion d'une grande capitale comme Kinshasa. La ville de Kinshasa, c'est une ville miroir pour la République démocratique du Congo. Nous remarquons qu'il n'y a eu aucun système qui a été établi. Ngobila s'est vraiment révélé comme le gouverneur d'inachevé. Il commence des opérations qui ne finissent pas et personne, curieusement, n'interpelle pour savoir où est-ce que nous allons. Mais tout ça, c'est aussi la déroute des députés provinciaux qui n'ont pas été à la hauteur de leur législation. Qui sont de quelle famille? Des députés qui sont de quelle famille? En fait, on a toujours tendance à oublier les faits passés. Vous savez que non, aujourd'hui, le chef de l'État aura une majorité et a une majorité à elle-même, ou soit une majorité que lui-même sait comment maîtriser. Par rapport... C'est pourquoi tantôt j'ai parlé de ce changement de camp. Voilà. On savait que Ngobila était d'abord du PPRD, ce sont les faits. Mais aujourd'hui, il s'est retrouvé avec vous dans l'Union Sacrée. Nous avons assisté à un déferlement total des intérêts. Donc les gens se sont accaparés de biens de l'État. Les gens ont voulu tirer les bras de leur côté. Sans te couper, Paul Tshisekedi, j'ai l'impression que tu défends Ngobila, en même temps tu ne le défends pas. Et pourtant, tu as parlé de son bilan chaotique. Redine Tayolo a dit que pendant 5 ans, non, bien sûr, de votre politique au sein de l'Union Sacrée, c'était suffisamment large pour pouvoir carrément le remettre dans l'ordre. En fait, il y a plusieurs fois, on a tenté de mettre des motions contre M. Ngobila, mais des députés corrompus. Les députés de l'Union Sacrée, parce que c'est eux qui étaient, on va le dire comme ça, majoritaires au sein de l'Assemblée provinciale. Voilà, donc on a eu en tout cas des députés corrompus. Des députés qui n'ont pas été à la hauteur, et ils ont été incapables de pouvoir mettre de côté ce gouverneur avec sa gestion chaotique. Voilà. Redine Tayolo, qu'est-ce que vous, de votre côté, de l'opposition, qu'est-ce que vous auriez voulu? Que le chef de l'État fasse quoi? Qu'il fasse partir un gouverneur de province? Sincèrement, nous n'espérions rien de chef d'État parce que c'est exactement la vision. Alors il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas parler de gestion chaotique. Non, il n'y a même pas eu de gestion parce que gérer, c'est coordonné, c'est organisé. Quand vous regardez la ville de Kinshasa, est-ce que ça ressemble à une ville qui a un gouverneur? Comment on pourrait faire pour éviter ce chaos? La ville de Kinshasa, c'est une ville qui vit en freestyle. Tout le monde fait ce qu'il veut. Allez même sur rond-point Mola. Vous allez voir les Wewa qui font l'inverse du rond-point. Il n'y a personne pour interpeller. Ça va dans un sens, ils vont dans un autre sens. Il n'y a pas un système, il n'y a pas de gestion. Il y a un élément que nous aussi, nous oublions, c'est aussi la mentalité quinoise. Non, écoutez, sincèrement. C'est pas pour rien qu'il y a des chefs, c'est pas pour rien qu'il y a des guides. Toute personne, vous laissez dans la jungle, il aura tendance à se comporter comme il voit les animaux bouger.
la ville de Kinshasa C'est est aussi censée un élément- suivre une ligne. un C'est élément ça à la ne pas vision oublier. dont vous parlez. S'il y avait une vision claire, tout le monde allait suivre cette vision. Mais si cette vision produit les effets que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est exactement ça la vision. Voilà pourquoi dans la famille politique, ils n'ont même pas pu se rendre compte que les gouverneurs naviguaient à contre-courant. Alors moi, je me dis, s'ils n'ont pas pu se rendre compte, c'est-à-dire qu'ils reconnaissaient leur vision dans cette gestion, bon, excusez-moi de l'appeler quand même gestion, parce que j'ai dit qu'il n'y a pas eu de gestion, c'est vraiment des 0-0. Et Il y a eu une gestion, mais elle a été calamiteuse, chaotique. C'est comme ça que je reviens à Redin Taelo. Qu'est-ce qui devrait être fait pour éviter? En fait, nous sommes en train de reculer un tout petit peu pour mieux sauter. Maintenant que nous tous, nous déplorons ce chaos qui a gangréné la ville de Kinshasa durant ces 5 dernières années. Que devrait-il faire? On va parler bien sûr du président de la République pour éviter cela. Je pense que moi personnellement, et je pense aussi que c'est la vision de mon parti, nous n'espérons pas grand-chose de nos dirigeants, que ce soit ceux qui vont venir à la tête de la ville de Kinshasa ou les députés provinciaux qui vont élire les gouverneurs. Mais nous pensons que les grands jeux se jouera au niveau de la population. Je pense que la population doit être beaucoup plus vigilante cette fois-ci pour éviter qu'il y ait cette gestion chaotique comme on les qualifie. Heureusement que c'est par eux-mêmes. La population doit être beaucoup plus éveillée cette fois-ci. Moi, je dis, on peut mettre la personne la plus faible dans la tête de cette ville, mais si la population est très regardante, la population est trop exigeante, cette personne-là va travailler. Parce que la personne ne travaille pas simplement par sa volonté, c'est-à-dire la personne doit présenter un programme. Okay. Une fois qu'avant d'être élu gouverneur, il a présenté un programme, que ce soit sa famille politique l'ait voté ou pas, au moment qu'il a présenté un programme, nous allons nous approprier ces programmes, que Kinshasa s'approprie ces programmes. Et nous devons faire les suivis et évaluations de ces programmes. C'est un programme qui sera étalé dans 5 ans. Ok, la première année, pousser justement ces dirigeants à pouvoir présenter un bilan. Exactement, lui donner un bilan par force. Okay. C'est ce qui a manqué pour M. Ngobila. Il n'y a pas eu ces suivis-là de la population. Alors, une autre question, en fait, rapidement. Voilà pourquoi j'ai dit, nous avons eu des députés provinciaux qui n'ont pas été à la hauteur. Parce que la mission, la vraie mission d'un élu, c'est en fait inspecter ce que les gouverneurs doivent faire. Alors, malheureusement, nous n'avons pas eu des députés provinciaux à la hauteur des députés provinciaux conscients. Il faudrait condamner aussi les députés provinciaux. Effectivement. Qui reçoivent des mots d'ordre. Hein. Ils ont leur part de responsabilité. Ils reçoivent des mots d'ordre de leur parti. Ces députés-là reçoivent des mots d'ordre de leur parti, de leur regroupement politique. Quand on est élu, à un certain moment, il faudrait comprendre que quand on siège à l'Assemblée nationale, oubliez tout d'abord la casquette politique d'un parti politique. Mais parce vous êtes élu élu sur les listes de ces partis avec cette affaire de seuil. Non, Jacques, il faudrait comprendre que bien qu'on soit élu sur la liste de ces partis, mais à l'Assemblée, on représente la population. Et préserver plutôt les intérêts de la population. Effectivement. Plutôt que ceux des partis politiques, ce qui n'est pas facile quand même. Mais c'est parce que cette population-là espère que ces députés-là vont les défendre. Moi, je dis que cet espoir-là, c'est une mauvaise stratégie. Ces députés, nous savons que ces députés-là, comme j'emprunte leurs propres mots, ils sont corrompus. On sait qu'ils reçoivent vous n'empruntez pas, mais vous êtes des mots d'ordre. En fait, non. La population doit faire les suivis parce que c'est la population qui les a donné ces voix. Vous voyez, le voix de la population. Mais non, Reddy, on comprend qu'il faudrait que la population surveille aussi les actions, évidemment, de ces députés. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme la population va demander un bilan, par exemple, à un député provincial? Reddy, je voudrais il peut reprendre rapidement. Voilà. Par quel mécanisme la population peut demander un bilan plutôt à un député provincial? Les députés provinciaux ou un député provincial est toujours redevable à sa base. Vous voyez, quand vous votez un député, vous connaissez d'abord son domicile. Vous connaissez les programmes les combats pour lesquels il a bâti campagne. Parce que moi, en votant un député, je sais pourquoi je le vote. Alors, je pense que le minimum serait de lui demander des comptes régulièrement. Cette population a plusieurs façons de faire les lobbying, de faire des pressions. Et grâce à la pression, grâce au lobbying, ils sauront exactement comment contrôler leurs élus qu'ils ont envoyés là-bas. Vous voyez une grande commune, par exemple, comme la commune de Mongafula. Vous parcourez la commune de Mongafula, vous trouvez très peu d'espace de jeu pour les jeunes. On peut compter, par exemple, peut-être 1 ou 2 terrains de foot.
la majorité des terrains qui existaient à l'époque ont été vendus. C'est juste un exemple que je donne. Mais qu'est fait la population? Vous voyez, donc la population, parce que c'est la population qui est sur terrain, c'est la population qui vit au quotidien leurs galères, leurs souffrances, les conséquences des choix de ses élus. Alors la population doit se prendre en charge et faire le suivi citoyen. Très bien. Alors une question que je tire évidemment de ce que tu as dit tantôt, Paul Tshisekedi, est-ce qu'il n'est pas là lieu de mettre le bilan de Ngobila aussi dans le bilan de Tshisekedi? Ah ben oui, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que nous sommes dans un système de décentralisation du pouvoir. Le pouvoir est décentralisé. Décentralisation de pouvoir, séparation de pouvoir. Séparation de pouvoir. Donc, M. Ngobila, en tant que gouverneur, avait ses responsabilités à lui comme chef pour assumer mais tu l'as dit, la charge de la ville. Tu l'as dit dans le Comède mortel, le Congolais lambda, lui, considérant la ville de Kinshasa, il dit c'est Félix Tshisekedi qui a échoué. Mais comment vous voulez dire ou soit encombrer Félix Tshisekedi dans la gestion de M. Ngobila? Par contre, M. Ngobila, c'est lui le chef de la ville. Alors, à combien plus fort? Ngobila n'a pas de chef. Hein? Si, il a de chef. Voilà pourquoi j'ai dit le pouvoir est décentralisé. Okay. Il y a séparation de pouvoir. C'est lui le chef. Donc, c'est lui le coordonnateur de la ville. Quand lui, il n'a pas été en mesure, quand il n'a pas su assumer ses responsabilités, mais en quoi c'est lui le seul responsable? C'est lui le seul responsable de la ville. En quoi sert encombrer le chef de l'État dans sa gestion? Redin Tayolo, la gestion, le bilan d'un Ngobila n'est pas à inclure dans celui des Tshisekedi. Comme le dit ton co-débatteur. C'est trop facile. C'est trop facile à dire que ce n'est pas à inclure dans le bilan du chef de l'État. Le chef de l'État, il est les garants des institutions, les garants du bon fonctionnement de toutes les institutions de la République. Donc, il n'y a pas un coin du pays où quelqu'un peut agir sans que le chef de l'État ne soit au courant. Il n'y a pas un acte majeur qu'on peut poser en République démocratique du Congo sans que le chef de l'État soit au courant. Même si cet acte-là doit être posé par un chef de quartier, l'information va lui remonter. Donc, c'est-à-dire que tout ce que Ngobila fait, il est au courant. Même si nous savons qu'il est de... Mais par principe de séparation de pouvoir, il ne peut pas agir. Non. C'est lorsque veut nous faire comprendre Paul Tshisekedi. Ne peut pas agir directement deux fois, mais il a tous les canaux pour agir. Je signale déjà qu'au niveau de l'Assemblée provinciale ou de l'Assemblée nationale, ils ont la majorité. Ces députés provinciaux, ces députés nationaux se retrouvent régulièrement dans des réunions de planification, que ce soit pour la plateforme Union Sacrée de la Nation ou que ce soit dans leur parti politique. D'ailleurs, ils contribuent dans leur parti politique. Ils reçoivent des communications, ils font des rapports. Donc, le chef de l'État peut informer, instruire pour que les députés provinciaux suivent un dossier de près ou qu'ils regardent une situation dans un coin de la République de près et sanctionner même un gouverneur. Il peut, par des canaux interposés, il peut le faire. Dire que le chef de l'État, le bilan de Ngobila ne doit pas être inclus dans son bilan, c'est très faux parce que nous avons vu pendant la campagne électorale ici, le chef de l'État s'est glorifié des routes qui ont été construites à Kinshasa. Les routes réhabilitées, d'ailleurs, je dis construites. Mais vous savez qu'il y a des routes, il y a des routes à responsabilité pour le gouvernement central. Exactement, mais si je prends la route Elengue, ça est-ce que c'est en responsabilité du gouvernement central? Non, mais ça a été inclus dans les actions. Merci Fachi. On ne peut pas pénaliser une population parce que M. Ngobila n'a pas été à la hauteur. Non, on agit directement. Justement, c'est pourquoi nous disons que qui est le chef d'Ngobila? Est-ce que le chef de l'État n'est-il pas le chef d'Ngobila? Il est chef d'Ngobila. Être chef, c'est-à-dire quoi? Être chef, c'est-à-dire contrôler aussi les responsabilités que vous avez données. Est-ce qu'on ne l'a pas confié une mission pour la ville de Kinshasa? On l'a confié une mission. Qui l'a confié cette mission? Et pourquoi cette personne ne fait pas le suivi de la mission qu'il a confiée? Si cette mission, c'était de détruire Kinshasa, alors bravo, il a un bilan positif par rapport à ceux qui l'ont confié cette mission. Reddy, j'ai dit, en fait, les gens qui ont qualité, habilité à faire un contrôle permanent à M. Ngobila, c'était les députés provinciaux. C'est eux vraiment, donc les gens qui peuvent faire le contrepoids. Mais malheureusement, nous n'avons pas eu de députés. Apparemment, Paul est en train d'enlever le chapeau sur la tête du chef de Ngobila, qui est naturellement le président de la République, qui est garant de toutes les institutions. On va aller sur la réflexion de Reddy et mettre le chapeau sur la tête des députés provinciaux. Non, mais je ne l'écarte pas. Mais moi, je parle des faits réels parce que
Tshisekedi, si on doit l'encombrer dans la gestion de Ngobila, par rapport à quoi? Parce que Tshisekedi, c'est lui le chef. Le garant des institutions. Est-ce que Tshisekedi ne vit pas à Kinshasa? Si, il vit à Kinshasa. Est-ce que Tshisekedi ne voit pas la réalité quinoise qui est gérée par un des poids lourds de sa famille politique? On doit le politique. reconnaître quand même. Mais Bon, même en tant que citoyen de Kinshasa, Tshisekedi ne peut pas agir. Excusez-moi de dire Tshisekedi, c'est vrai que on risque de confondre avec Paul. Donc, je vais dire Le président Tshisekedi ne pouvait pas agir en tant que Quinois. Mais bien, on a assisté à des mesures où on a vu les présidents de l'Assemblée provinciale, les gouverneurs avoir des tiraillements. Vous savez que non, c'était des méthodes utilisées pour le déchoir. Mais parce que les députés ayant qualité de déchoir M. Ngobila n'ont pas été à la hauteur. Voilà, Tu as gardé quand même le micro près de ta bouche, Paul. On sent déjà l'adrénaline monter. En tout cas, je pense que l'Union sacrée, ma conclusion, l'Union sacrée a peur de Ngobila. Non, l'Union sacrée. En fait, vous savez. Ils ont peur de Ngobila et c'est pour de multiples raisons. Notamment? Non. Quelle raison? Il n'y a pas de raison. Pourquoi l'Union sacrée aurait peur? Il n'y a aucune raison qui signifierait qu'on a peur de Ngobila. L'Union sacrée a peur de Ngobila, simplement. Pourquoi? Nous avons vu ici, dans la ville de Kinshasa, Ngobila remplir les stades des martyrs. Non. Et juste, écoutez d'abord, laissez-moi Qu'il finir ma finisse. réflexion. Allons vite. Ngobila remplir les stades des martyrs. Et dans la même période, il y a eu braquage à l'hôtel de ville. Qui n'a pas vu ça? Qu'est-ce qui a été fait? On a vu les billets de 20 000 francs circuler en plein Zando. Il y a eu braquage à l'hôtel de ville. Qui peut braquer l'hôtel de ville? Question. Est-ce qu'il y a eu une enquête qui a été ouverte? Bon, Redin Taël, cette question, on risque de s'évader de se J'avais ouvert perdre. une parenthèse. Je disais que M. Ngobila, c'était le gouverneur des inachevés. Parce que tout ce qu'il a commencé dans la ville de Kinshasa, il n'y a eu rien de concret qui a abouti à un résultat palpable que les gens ont apprécié. Et bien que faisant partie de à part l'Union les jeux des sacrée, lumières de Noël, boulevard du 30. et bien que faisant partie de l'Union sacrée, Paul Tshisekedi n'a pas dit le contraire, hein. Même étant dans ce jeu de débat. Oui, exactement, mais il essaye de trouver des justificatifs. Non, il n'y a pas de justificatif. Lorsqu'on veut inclure le bilan de Ngobila, le bilan des chefs de l'État, il essaye de justifier Ngobila. Lorsqu'on essaye de frapper Ngobila, c'est là il vient frapper Ngobila. Non, moi, le mécanisme constitutionnel, c'est passé par les députés provinciaux. Le bilan de M. Ngobila. En aucun cas. Mais d'où viennent ces députés provinciaux? C'est ça que moi je suis en train de dire. On tourne. On risque de faire une boucle autour de ça. J'ai comme l'impression que vous avez quand même oublié l'histoire. D'où l'on vient. Non, oui, là je comprends. Oui. Non, mais vous savez, les élections de 2018, comment on accuse cette majorité. Oui, par corruption. Non, pas par corruption, c'est par fabrication. On a fabriqué une majorité. Question de faire. Mais on l'a fabriqué comment? On va pas rentrer dans ce débat-là. Il faut les ingrédients qui sont entrés en fabrication de cette majorité. On va pas rentrer dans. Non, vous dites directement, c'était fabriqué pas dans un sens péjoratif. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux-mêmes les députés qui le disent. Très bien, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Tout ce que nous, on a vu, c'est que le président de la République a lancé un appel à ceux qui voudront rentrer dans son programme appelé Union Sacrée de la Nation, former cette Union Sacrée de la Nation en vue de relever le défi lié au développement de notre pays. Une question pour toi, Redin Taël, et surtout pour tous les opposants. Aujourd'hui, on parle d'élection de gouverneurs. Il y a d'ailleurs des noms qui sont cités. Il y a des dossiers qui sont déjà déposés à la table de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a déjà des candidats gouverneurs pour la capitale de notre pays, mais aucun opposant se prononce quant à ces sujets. Après les élections, vous allez encore venir dire qu'il y a eu corruption, il y a eu tout ce dont tu parles, tout ce que tu évoques en ce moment. Vous savez, si vous regardez même les systèmes de jeu en football des années 90, ce n'était pas le même de 2010 et ce n'est pas le même système de jeu qu'en 2024. Les choses ont grandement évolué. La technologie a tellement impliqué les domaines. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allons-y. Ce que je veux dire, c'est que l'opposition ne compte pas utiliser les mêmes méthodes que ce qui a été utilisé par le passé. Qu'est-ce que vous allez faire cette fois-ci? Je ne dis rien, mais je vous dis que même si on mettait le plus faiblard des gouverneurs, même si on fabriquait, comme ils disent, un gouverneur à la tête de la ville de Kinshasa ou de n'importe quelle province de la République démocratique du Congo, l'opposition va l'aider à avoir un bilan. En faisant quoi? Déjà, vous êtes minoritaire. Va s'imposer. Contrôle citoyen, je parle que tu n'es pas en train de parler de répression politique et publique. Non, je parle du contrôle citoyen. Comment ça va se faire? Parce qu'on sait aujourd'hui, parlons de la capitale, parce qu'il s'agit de Kinshasa. Nous explique peut-être c'est leur mode opératoire. Mais c'est ce que je vous dis, qui vivra saura.
On est là dans la ville de Kinshasa. Moi, retenez seulement que même si on fabriquait, parce qu'on sait qu'ils vont fabriquer des gouverneurs, surtout pour la ville de Kinshasa, mais je vous dis, peu importe qui sera dans la tête de la ville de Kinshasa, il aura un bilan au bout de 5 ans. Parce que nous, on est simplement fatigués. Vous êtes minoritaire au sein de l'Assemblée. Minoritaire, la population est minoritaire, vous voulez dire. Vous allez faire quoi? C'est pas à la Mais population. qu'est-ce que La population n'est pas électrice directement non, dans ces élections de gouverneurs. Nous ne disons pas que c'est la population qui va voter, qui va élire les gouverneurs. Mais c'est la population qui va peu contrôler. Importe les gouverneurs dont les députés vont élire, la population va lui donner un bilan. Cette fois-ci, nous n'allons pas perdre nos 5 ans. Comment concrètement? Qui vivra saura, on est là. Moi, j'aimerais voir la réaction de Paul Tshisekedi. Nous reviendrons pour donner les effectivement, une opposition faible comme celle-là, moi je doute qu'il y ait des répressions ou soit qu'il y ait il n'y aura pas de répression. Non, mais personne n'a parlé de répression ici. D'ailleurs, s'il faut parler de répression, ce n'est pas l'opposition qui va faire la répression. Si j'essaie un peu de comprendre, c'est les jeux du on pouvoir. connaît votre jeu, on connaît votre mode opératoire. Mais moi, je me dis, la politique a évolué. Aujourd'hui, la RDC n'est plus sur ces stades où on doit... Vous me rejoignez. C'est pourquoi vous connaissez le jeu de l'opposition. Utiliser la conscience des gens. Ce n'est pas le même jeu que l'opposition va jouer en 2024. Mais qui vivra bien qu'elle soit une opposition différente de celle de 2018. Mais je vous dis, à ne pas oublier, dans ces pays, on a connu aussi une opposition très forte, l'opposition de 2006. Une opposition qui a donné vraiment... Donc, qui a fait rougir Kabila au pouvoir. En 2006 avec Jean-Pierre Bemba, voilà. En 2011 avec Étienne Tshisekedi. Donc, l'opposition que je vois ici, moi je me dis c'est une opposition faible. Qui sont ces opposants cette opposition faible qui ne va pas soulever la population. L'opposition qui ne saura pas soulever la population. La population va se soulever d'elle-même. Pas par l'opposition. Pas par l'opposition. Vous saviez non, ce qui fait rire Redi Taelo quand même. Laissez-moi parler. Cher Redi, je vous dis, quand je vois aujourd'hui les acteurs politiques de l'opposition, mais j'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Vous êtes aujourd'hui, vous vous dites opposant, mais en quoi? C'est quoi votre idéologie? Déjà au Parlement, vous n'avez pas pu avoir suffisamment d'élus. Donc comprenez qu'on est... C'est quand même normal qu'on parle de l'opposition faible. On n'a pas une opposition. On n'a pas une opposition. Ce sont juste des spectateurs. Vous savez, on ne peut pas parler de l'opposition faible. L'opposition n'est pas faible. Vous savez, si elle est faible. Vous savez, l'opposition en ce moment... Parce que l'opposition joue un grand rôle. Hein. Vous savez, vous savez, l'opposition joue un grand rôle dans un système. Personne n'ignore que l'opposition joue un grand rôle dans le système. Mais on a une cette opposition, vous allez la voir, elle sera beaucoup plus forte qu'avant. Avec de nouvelles méthodes. Avec de nouvelles méthodes, avec de nouvelles têtes. Mais vous n'avez jamais concernant ces élections des gouverneurs, vous n'en parlez pas, vous êtes observateur. Nous savons, le jeu est triqué. Okay. Nous savons déjà que l'essor est déjà jeté. Et vous comptez sur la population pour faire un contrôle parlementaire. Ce qui nous fait juste mal, c'est de voir les méthodes utilisées aujourd'hui par l'Union sacrée pour ternir l'image de la démocratie, pour tricher et promouvoir la corruption au sein des institutions. Ça, c'est quelque chose qui nous fait très mal, mais nous n'allons pas nous laisser faire parce que quand quelqu'un a faim, il a faim. Tout ce que vous allez dire, c'est quand il a faim, il a faim. Tant qu'il ne mange pas, il n'y a pas de solution. Voilà. Si la population veut manger, la population ira chercher la nourriture. Là on avance, il nous reste pratiquement 20 minutes si je suis en train de parler le même langage que Valdi Makavanga derrière la baie vitrée. Rapidement, une question assez pédagogique. J'aimerais pas que l'on avance encore avec des contradictions. C'est vrai que c'est le jeu de cette émission. Mais cette fois-là, je vous prie de répondre avec patriotisme. Quel doit être le profil de ce nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa et bien sûr de son vice-gouverneur qui vont redorer le blason terni de la capitale congolaise. Commençons avec toi, Paul Tshisekedi. Quel doit être le profil de ce gouverneur que le Kinois et Kinoises attendent après le 7 avril 2024? En tout cas, face aux mots qui gangrènent en tout cas la société quinoise. J'aimerais que tu regardes ta caméra. Voilà. Elle est juste là. Face aux mots qui gangrènent la société quinoise, en tout cas, moi je me dis Kinshasa a besoin d'un gouverneur manager responsable. Un gouverneur qui va jouer son rôle pleinement. Parce que nous avons assisté à une gestion qui n'a pas été tellement lucide, une gestion qui n'a pas été à la hauteur des attentes. À la hauteur, au fait. Donc, on a besoin maintenant, cette fois-ci, d'un gouverneur responsable. Et manager. Un gouverneur manager. Qu'est-ce que tu appelles manager?
Donc, un gouverneur qui est flexible. Mhm. Parce qu'un manager bon, bien qu'il soit flexible, mais un, un, un gouverneur qui maîtrise bien la gestion. Ok. Vous voyez, parce que les managements, c'est la gestion. Mhm. Donc, un gouverneur qui sait bien faire les choses, maîtriser la gestion de la ville. Donc, qui sait avoir un plan bien précis pour faire avancer les choses. Redin Taelo, en tout patriotisme, quel doit être le profil pour ce prochain gouverneur que nous, Quinois, Oui. attendons? Bah oui, je signale que Piste pour l'émergence a toujours agi en tout patriotisme. Donc, Bon, nous ne de toute contredisons façon, pas pour c'est contredire. moi qui ai mis ce mot dans ma Donc, question. Si vous remarquez très bien dans notre milieu politique, la majorité de nos dirigeants sont issus des sciences sociales, des droits, des philosophes. Donc, nous sommes dirigés par des gens qui parlent trop. En bref, parce qu'un avocat, pour toucher son salaire, il doit aller défendre, parler, et pour lui donner raison, il a un salaire. Mais nous avons besoin des techniciens dans la ville de Kinshasa. Celui qui viendra, qui peut gouverner correctement cette ville, doit être un technicien. Si cette ville était dirigée par un architecte, ça serait très, très différent. Si la ville de Kinshasa était dirigée par... je ne peux pas dire un maçon, puisque j'ai déjà parlé d'un architecte qui peut coordonner les plans, qui sait diriger les choses, tel un chef d'orchestre, la ville de Kinshasa ne serait pas ainsi. Et aussi, la ville de Kinshasa doit être, la personne dans son équipe doit avoir des gens qui savent faire les lobbying. Parce que Kinshasa est fermée à elle-même. Il y a eu des contrats qui ont essayé de venir, notamment avec le plus gros, avec la Turquie. Mais nous avons vu comment est-ce que les histoires sont volatilisées et on ne sait plus comprendre la suite des événements. Donc, un technicien à la tête de Kinshasa, ça serait une bonne chose pour les Kinois. Très bien. Pour Paul Tshisekedi, il faudrait que ça soit un manager, et pour Redin Taelo, un technicien. Il a même donné un exemple. Il a parlé, lui, d'un architecte. Bon, revenons sur l'actualité. Vous le suivez avec moi, évidemment. Il y a déjà quelques personnalités qui ont, comme ça, déposé leur dossier, comme on l'a dit au début de l'émission, sur la table de la Commission électorale nationale indépendante, postulant comme ça au poste de gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. On va analyser ensemble quelques profils. On va prendre tout le monde. On va prendre ceux qui retiennent le plus l'actualité. On sait comment ça se passe. Il y a d'abord, rapidement, Deoka Songo, on va le citer. Il y a Daniel Otis, il y a Vidi Chimanga, et il y a aussi, bon, c'est vrai que Jekoko Mulumba est des moins en moins cité dans ces dossiers autour du gouvernorat de la ville. Il y a maintenant l'Union Sacrée qui a son ticket, on le sait, Daniel Bumba. Alors rapidement, commençons par Deoka Songo. On va prendre simplement ces quelques noms. Est-ce qu'il représente pour toi, Paul Tshisekedi, cet idéal que tu cherches quand tu as parlé, bien sûr, de ce gouverneur manager? Ah oui, en regardant quand même ces profils... On a évidemment de parler de Deoka Songo. Ah, Deoka Songo, voilà. Au fait, Deoka Songo aussi, non seulement c'est un messier responsable, mais c'est un bon manager. Comment tu le sais? En fait, sur base de quoi tu penses que c'est un bon manager? De ce qu'il a en fait et de ce qu'il continue de faire. Aujourd'hui, Kinshasa a une salle de spectacle. C'est une salle privée encore. Faudrait-il parler d'une expérience en termes de gestion de la chose publique? Je ne vois pas l'expérience, mais je vois la gestion. Aujourd'hui, Donald Trump a été président, mais c'est parce que il a bien aussi géré ses biens privés. Il faudrait comprendre que la politique, ce n'est pas un jeu de faiblards, un jeu de novices. Il a déjà un parcours qu'il a amené à un certain niveau sur le plan social. Et donc, on espère qu'il peut être le candidat idéal. Je suis en train d'épingler sur le management. C'est quelqu'un qui maîtrise bien la gestion. Si jamais il ne maîtrisait pas la gestion, on allait voir peut-être cette salle n'allait plus avoir sa belle robe là. Donc, allez-y comprendre que non, il maîtrise bien la gestion. En tout cas, il a vraiment ses profils de bien gérer Kinshasa. Mais en ce net moment, à moins que tu n'aies suffisamment d'arguments pour me contredire, si ça a d'ailleurs le jet de débat contradictoire, il n'a aucun soutien politique. Bon, il ne fait partie d'aucun parti politique de manière officielle. Bien qu'il se réclame d'être de l'UDPS, on le sait, l'UDPS, au travers bien sûr son secrétaire général Augustin Kabouillard, l'informateur, et désigné son ticket gagnant à la personne de Daniel Bumba. Deoka Songo n'a pas de soutien politique. Comment est-ce qu'on peut devenir gouverneur dans le contexte électoral
dans lequel nous sommes. Vous savez, je crois à l'IDPS a 12 députés provinciaux. L'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et l'ACP en a 9. Ah ouais. Et L'Assemblée provinciale. L'FDC en a 6 et ainsi de suite. Hein. Ouais, l'Assemblée provinciale est composée de 46 députés, je crois, plus 5 ou 4 députés couplés des chefs coutumiers, en fait. Alors, moi, je me dis, dans les coulisses, il y a des lobbying. Il y a des lobbying. Mais ces lobbying, sont essentiellement politiques. Moi, je me dis, ouais, ce sont des lobbying Lui, politiques. il n'est d'aucune formation politique. Comment Mais, il arrivera mais jusque-là, on reconnaît quand même qu'il est de l'UDPS, bien que l'UDPS est son candidat, mais Deoka il est de l'UDPS actuellement. Donc, on attend aussi. Ça veut dire Deoka Songo, candidat de l'UDPS. Non, mais bien que l'UDPS a désigné son candidat, mais quand Deoka Songo est ici de l'UDPS, il faudrait comprendre, mais il s'agit maintenant des lobbying politiques et des forces politiques. Ok. Voilà. Parce que là, il se réclame aussi vouloir accompagner la vision du chef de l'État, Ridin Taolo. Quel profil tu penses pourra être, comme tu le penses, hein, technicien, architecte et tout ça, qui peut pour toi être le candidat idéal à gouverner la ville de Kinshasa après le 7 avril? Alors, je ne vais pas aller dans la logique des noms. Mais bon, après, ce sont ces noms qui font l'actualité en ce moment. Hein. Peu importe ce que nous pouvons débattre ici. Moi, je vous avais dit, je viens de vous le dire tout à l'heure, que c'est dans l'apanage de l'UDPS, de l'Union sacrée, des fabriqués, des personnes, peu importe qu'ils soient compétentes ou pas, mais ils ont toujours agi par rapport aux affinités. Ils ont toujours agi par rapport à la loyauté, par rapport à l'ancienneté dans le parti. Donc, ce n'est pas forcément de poste où on te donne parce que tu es compétent, mais on te donne parce que tu as fait certains combats, tu as duré là-bas, tu as patienté durant ces 5 ans, toi, tu n'avais pas de poste. Alors, la nouvelle législature, tu auras ça, tu auras ça. Mais moi, je réitère mes mots. Peu importe qui sera à la tête de Kinshasa, on fera de lui un technicien. Bon, espérant qu'il y ait une stratégie ou un mécanisme pour que ça marche. Alors, ça va marcher. Rapidement, vite fait, une autre question pour vous deux. Rapidement, nous le savons, l'Union sacrée a son ticket. Déjà, on le connaît, c'est Daniel Bumba pour ce poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Quelles sont ses chances de pouvoir justement succéder à Gentini Mbakangobila? Ah oui, moi, en tout cas, les choix de Daniel Bumba pour l'Union sacrée, moi, je me dis, on doit mettre de la complaisance des côtés. Il faut vraiment mettre la complaisance de côté. Tu penses que c'est un choix complaisant? Ouais, c'est vraiment un choix complaisant parce que vous savez, dans les partis politiques aujourd'hui, on joue sur l'ancienneté, on joue sur les affinités de certains dirigeants. Mais vous savez, Kinshasa, c'est une grande ville. Kinshasa, c'est le centre. On doit faire de Kinshasa donc le centre commercial. Le centre et l'épicentre de la RDC. Et donc, on n'a pas besoin d'un novice. Vous savez, les partis politiques sont des républiques en miniature. Vous savez, ce sont des républiques en miniature. Pourquoi j'ai dit il y a des gens qui ont des responsabilités dans des partis politiques. Mais vous avez une responsabilité au sein d'un parti politique où vous n'avez pas été à la hauteur. Vous n'avez même pas pu relever ne fût-ce que les défis au sein de votre parti politique. Mais vous désirez quand même postuler comme gouverneur, postuler comme député. Vous comprenez un peu? Paul, je rappelle que toi, tu es de l'Union sacrée. Comment tu peux traiter de complaisant le choix de ta famille politique? Je ne suis pas assez jeune qui est là pour être, soit applaudir les gens. Quand ça ne va pas, ça passe pas. Ça, c'est la nouvelle génération. Donc, c'est dans cette logique que nous allons devoir aider les chefs de l'État. Très bien. Voilà. C'est très bien, dans toute responsabilité. Ridin Taolo, donc, ils sont dans l'opposition citoyenne. Non, je ne suis pas dans l'opposition citoyenne. On t'a converti quand même. Il est dans l'opposition citoyenne. Attends, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit que tu es dans l'opposition citoyenne. Parce que je viens de te dire tout à l'heure que peu importe qui sera à la tête de ce pays, de cette ville, un bilan. On va lui donner un bilan. Mais tu ne vas pas me contredire que tu ne voudras pas exiger des choses à ce gouverneur qui viendra. Tu voudras exiger. Si aujourd'hui nous lançons ta réponse à Paul. Si aujourd'hui nous lançons une démarche pour exiger des choses au futur gouverneur qui viendra. Mais si les choses ne marchent pas, je dois vraiment. Voilà justement, je vous dis que cette opposition faiblard-là va réunir tout le monde. Je ne serai pas dans l'opposition. Et apparemment, Paul pourra faire partie de cette opposition. Non, je ne serai pas dans la majorité de l'opposition sera. La majorité sera dans l'opposition.
Très belle punchline quand même. J'ai toujours aimé la manière de faire si on est dans une maison, quand on trouve que non, il y a un ça ne va pas. Il y a papa qui déroute, mais quand on a des enfants responsables, adultes, qui sont à mesure d'interpeller papa, en tout cas, il faut les applaudir. Et pour toi, ça sera la meilleure des manières C'est de pouvoir ça. aider le chef de l'État. Effectivement. Ça, c'est très bien dit. Alors, RTT, revenons sur justement Redine Tayolo, revenons sur cette question. Quelles sont les chances? On sait aujourd'hui que l'Union sacrée est majoritaire au sein de l'Assemblée provinciale parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils ont maintenant leur ticket gagnant, on le dit comme ça, c'est connu. C'est Daniel Bumba qui va représenter les couleurs de l'Union sacrée à cette course pour la tête de la ville-province de Kinshasa. Quelles sont les chances de Daniel de pouvoir devenir le successeur de Gentini Ngobila? Pendant que de l'autre côté, on sait il y a un Gentini, il y a plutôt un Vidi Chimanga, un Deo Kasongo, etc. Ce que je peux dire directement par rapport à mon analyse, nous parlons bel et bien de la capitale de Kinshasa, les sièges des institutions. L'IDPS ne voudra pas laisser Kinshasa entre les mains de notre famille politique. Donc, si l'IDPS lui présente comme candidat, ils feront tout. Parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, notamment? Non, je l'ai dit, les gens ont compris. Ils ont tout ce qu'il faut. S'ils ont pu fabriquer une majorité à l'Assemblée nationale, est-ce qu'ils peuvent pas dans un sens péjoratif? Est-ce que moi j'ai dit cette opposition? Non, fabriquer non, comme non. tu as dit fabriquer. Écoutez, Pourquoi mon fabriquer paraît péjoratif, ton fabriquer paraît normal? Cette opposition n'a pas été fabriquée par l'UDPS. Fabriquée par qui? Les chefs. Écoutez, les chefs de l'État actuellement. Mais tu as dit que les chefs de l'État ne peuvent pas agir directement. Comment est-ce qu'il ne peut pas agir directement et il fabrique l'opposition? C'était l'initiative de l'UDPS? Mais qui était là-bas au sein de l'Assemblée nationale pour fabriquer cette majorité? Vous saviez, les députés qui ont porté les combats à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Je me rappelle, la première personne à avoir porté la motion contre Janine Mabunda, si je me rappelle, c'était Moïse Nozangi. Il fait partie des personnes qui ont secoué l'Assemblée nationale. Est-ce que Moïse Nozangi est de l'UDPS? Vous savez, lorsque ce mouvement-là de créer l'Union sacrée a commencé, je vous dis, là je vais directement vous contredire, les personnes qui ont vraiment été à la tête au début de ces rassemblements, il y a d'abord eu Eliezer Tambo. Non, mais je dis, l'Union sacrée a été créée après. Moi, je dis les personnes qui ont... Moi, je ne parle pas de secouer Janine. Je parle de la création, la fabrication, après la déchéance de Janine, qu'il y a eu création de l'Union sacrée. La fabrication de l'Union sacrée. Oui. Ça a commencé par quelle famille politique? N'est-ce pas l'IDPS qui s'est plaigné qu'on ne les respecte pas? On ne respecte pas le chef de l'État. L'IDPS s'est plaint. Bon, mais comprenez que nous étions. Après, il faut aussi reconnaître que Paul n'est pas là en tant que porte-parole du DPS. Nous étions. Exactement. Bon, il est chercheur en histoire. Oui. On fait juste l'extrait de l'histoire. Nous étions face à un régime qui voulait s'encaparer des choses, qui voulait s'imposer. Nous, c'est qui? C'est l'Union sacrée. C'est les nouveaux les régimes. Non, l'Union sacrée n'existait pas. Okay. Qui était face? En tout cas, on est buté par le temps aussi. Les régimes, en fait, nous étions butés. Nous, c'est qui? Mais quand j'ai dit nous, je vois l'Union sacrée, non? Non, l'Union sacrée n'existait pas. À l'époque. À l'époque, n'existait pas. C'était l'accord. Je vois le président Félix Tshisekedi. C'est lui, nous. Revenons. Je ne comprends plus les accords. Non. Écoutez, quand j'ai dit nous, parce que... Nous, c'est qui? Nous. C'est le nous aujourd'hui. Hein. Nous aujourd'hui. C'est le nouveau système aujourd'hui. On avance. On a pratiquement 5 minutes. Non. Tu as compris. Tu as quand même compris. Je n'ai rien compris. Non, tu as quand même compris quelque chose. En tout cas, il faut m'expliquer le nous. Qui était frustré? Vous voulez que je vous explique le nous? Qui était frustré? J'ai peur qu'on perde du temps sur cette question. Mais c'est le président qui était frustré. Permettez que ta question... Permets que ta question ne soit pas entendue. Pas perdre la ville de Kinshasa et l'UDPS. Je voudrais faire une petite reculade. Déjà, on n'a plus que 5 minutes. Voilà. Il y a eu 2 questions qui restent. Quand je dis nous, je ne vois pas que l'UDPS. Voilà. Quand je dis nous, je ne vois pas que l'UDPS. Je vois les systèmes en entier. Ok. Le nouveau régime. Voilà. Je vois le nouveau régime. Donc, Félix Tshisekedi, actuellement en tant que président de la République, c'est je l'ai dit, pas un citoyen appartenant dans une famille politique, mais c'est un président, donc il est indépendant. Okay. Parce qu'il n'avait pas... Il n'a plus de parti politique. Il a une famille politique qui le porte. Il ne faut pas masquer les choses. Avançons, Redine Tayolo, on a plus de temps. Il est le président de la République, c'est lui le chef de tous les Congolais. Mais qu'il a demandé le soutien à l'ICD, on va voir. Demander le soutien. C'est fort. Avançons. N'est-ce pas qu'il a lancé un message? S'il n'a plus de parti politique, il est ensemble pour une cause.
Mais il est au comment centre ils de vont tout aller le monde, ensemble? il est au Par milieu de contre, tout c'est le lui monde. le président En de ce la moment, le République. président de la République n'appartient à aucun parti Voilà. politique. Avançons. Redin Taolo, Oui. on sait comprendre ce langage-là. D'accord. Avançons. 2 dernières questions rapidement. Je vous prie de répondre très brièvement et de manière très concise. Alors, les députés provinciaux sont majoritairement de l'Union sacrée, nous le savons. Est-ce qu'ils vont voter réellement un gouverneur sur base de son programme, ou bien les coulisses des partis politiques vont encore prendre les déçus sur leur choix par rapport au prochain gouverneur? On va commencer avec Paul Tshisekedi. Moi, je me dis, Est-ce que les accords politiques vont encore l'emporter sur un choix réfléchi cette fois-ci? Bon, bien qu'il y ait accord politique ou pas, moi, la première des choses que moi je vois, c'est tout d'abord la conscience. En tant que député, en tant qu'élu de Kinshasa. Tu penses que cette fois-ci, ils seront plus conscients qu'ils l'ont été en Qu'il 2018, enfin en 2019? Qu'ils regardent au moins aujourd'hui la ville, comment elle est. Qu'ils voient comment la ville a été gérée. Et donc, ils doivent être conscients et soucieux de faire un choix idéal pour la possible gestion de Kinshasa. Est-ce que c'est possible? C'est ça le sens de la question. Connaissant mais les rouages politiques. C'est possible parce qu'on représente la population. Connaissant ce que Oscar Bissimo appelle le microcosme politique, est-ce que tu penses que c'est possible qu'ils arrivent à poser un choix réfléchi? Les coulisses existent, les coulisses politiques existent, mais qu'ils voient aussi ces côtés-là, redorer l'image de Kinshasa. C'est ça vraiment l'idéal, c'est ça au fait, le défi majeur actuellement. On doit vraiment redorer Kinshasa. Très bien. Redin Taolo, ils seront peut-être portés par une conscience les conduisant à comprendre qu'il est important en ce net moment de redorer les blasons ternis de la ville de Kinshasa. Est-ce que tu partages ce même avis? Connaissant, comprenant, je vais reprendre cette expression, les microcosmes politiques. Sincèrement, je suis très content de savoir que l'opposition aujourd'hui compte une personne comme Seth Kikouni, parce que la majorité des choses qu'il explique, la majorité des choses qu'il voit, d'autres le voient en retard. Nous connaissons comment les jeux se passent à Kinshasa, en RDC. On ne va pas se voiler la face. La politique, les familles politiques vont influencer sur les votes des députés provinciaux. C'est simple. Ces députés provinciaux, à part certains candidats gouverneurs qui vont se faire arnaquer, certains candidats gouverneurs qui vont se faire arnaquer, ça veut dire parce qu'on a déjà des échos qui commencent à sortir. Oui, se faire arnaquer comment? Qui demandent de l'argent. Il y a des échos qui commencent à sortir pour voter. Donc, ils marchandent leur voix, mais au finish, ils vont écouter les injonctions de leur parti. Okay. Donc, s'il y a un rapidement, 30 secondes. Moi, je me rappelle l'effet Etienne Tshisekedi disait toujours Soki muto apesi yo mbongo. Zoa liango. Mais sur comme na urne. Changer position. On n'a pas dit j'ai pas dit le contraire. Donc justement, ils vont arnaquer parce que Zoa Yango, tu as accepté, c'est de l'arnaque. Mais il n'y a aucune injonction à partir. Voilà pourquoi j'ai épinglé sur la conscience de ces deux. Donc, Reddy, mais ils n'auront pas cette conscience, malheureusement. Non, Reddy Taolo, pour toi, cette conscience les injonctions des partis politiques vont l'emporter sur la conscience des députés provinciaux. Énormément. Sinon, il y aura des... Imaginez si l'IDPS alignait un candidat et qu'il ne passait pas. Mais qu'est-ce qui va venir? Parce que justement, mais au moins, si on a... Reddy, je pense que tu n'as pas jeté un œil, bien sûr, à mon conducteur. C'était la dernière question. Arrivons, parce qu'on parle de dénouement par rapport à ces élections de gouverneur. Il y a un candidat, beaucoup de candidats qui sont indépendants, de Kassongo, Daniel Otis. Il y en a qui viennent des partis politiques. Et aussi, l'UDPS, bien sûr, qui fait partie de l'Union sacrée, qui a son ticket, qui s'appelle Daniel Bumba. Si on arrive et que d'aucun de ces poids lourds que j'ai cités n'est gouverneur, qu'adviendra-t-il? Le candidat de l'UDPS qui ne passe pas. Les candidats de l'UDPS qui ne passent pas. On va prendre l'assertion de Redin Taolo. Si on arrive là et puis que ce n'est pas le candidat de l'UDPS et de l'Union sacrée qui est gouverneur, qu'est-ce qui arrivera? Bon, moi je dis tout celui qui sera élu gouverneur de Kinshasa. Nous allons plutôt le motiver et le mettre à faire tout pour redonner Kinshasa son état ou sa belle robe. Redonner à Kinshasa ses lettres de noblesse. Voilà. Reddy, on arrive et puis c'est le candidat de l'UDPS qui le gagne. Comme tu le dis, il a tout. Voilà, il a tous les atouts, il a tous les moyens. Il est au parti qui est au pouvoir.
On arrive et il gagne justement ces élections. Quelle sera la suite des événements? Mais la suite est connue. La suite est déjà connue. Seth Kikoun l'a déjà prévu. Donc, c'est Le comme ça, prophète, je vous le dis, prophète Seth je Kikoun. vous dis, c'est plus qu'un prophète actuellement parce que tout ce qui est en train de se passer, moi je me dis, nous on est en train de les lire. Alors, Parce qu'on- réponds on à la savait question. déjà. Donc tout ce qui va arriver simplement, Mm. nous allons mettre nous allons mettre en exécution notre plan simplement. Parce que nous n'allons pas compter sur la volonté politique de l'Union sacrée pour changer des choses dans cette ville, ni de l'IDPS, ni d'aucun autre parti de l'Union sacrée. Nous n'allons pas compter sur leur volonté politique. Parce qu'on l'a fait pendant les 5 dernières années, ça n'a rien donné. Ok. Et nous n'allons pas les attendre en 2028 pour leur réclamer un bilan. Ils ont été incapables de nous présenter les bilans en 2023. Nous n'allons pas espérer qu'ils nous présentent un bilan en 2028. Alors, puisqu'ils nous doivent un bilan, nous allons leur donner ces bilans-là. Ça sera dans leur actif, mais ça sera nous qui allons le faire. Bon, si c'est vous qui allez le faire, on le sait que ce ne sera pas un bilan gentil. Rapidement, Ça sera très gentil au profit de la population. Ok. On J'ai arrive- dit, nous intervenons toujours dans les cadres citoyens. Je ne sais même pas, à moins qu'il y ait de méthode, soit un autre plan pour déstabiliser les Bon. choses. Comme tu l'as dit, ils n'ont On dit donner pas un bilan, vous parlez de ils n'ont pas déstabiliser. suffisamment de poids pour Non, c'est soulever juste la que vous Ça craignez, fait- vous ça- craignez ça- tellement l'opposition que tout ce que nous faisons, vous On, c'est pour déstabiliser. ne craint pas l'opposition, mais vous, pourquoi y- vous vous- parlez tout le temps on déstabiliser. connaît ce que vous Moindre faites. chose que l'opposition On veut connaît faire, ce que vous elle veut faites. déstabiliser. Moindre chose, et on est en train de c'est- préparer ceci. On a c'est- donné 200 000 pour déstabiliser Kinshasa. Jusqu'à aujourd'hui, C'est- on attend encore la déstabilisation de la C'est ville de parce qu'on Kinshasa. connaît ce que vous faites. Vous êtes une opposition Justement, faible. c'est parce que vous ne connaissez pas ce que nous sommes en train de préparer que Non, vous non. avez peur. Pas- Oh, Mais comment- qui vivra comment- saura. comment- Tranquillisez-vous, comment on peut avoir- allez aux on- élections, comment- on vous observe. Comment on peut avoir peur Intronisez d'une un nouveau opposition gouverneur, nous une on vous opposition observe. faible. Bon. Et nous Vous allons observez, travailler nous, on avec vous. avance. Vous nous observez, nous on avance. Merci. Mais justement, on fait que vous puissiez avancer et que les Merci. 5 ans aillent vite. Merci, chers Et amis. après, Après, on Merci. verra comment vous allez tricher pour Merci, le chers troisième amis. Je mandat. pense que nous sommes on tous va pas d'accord toucher, on sur va un point. respecter la démocratie, Nous mon sommes cher. tous d'accord sur un Soyez, point. soyez calme, on va respecter Jusque-là, la démocratie. la démocratie n'a pas été respectée. On va- Et nous- on et va nous doutons respecter la très fort. démocratie. Merci beaucoup, merci chers amis. On est tous d'accord que quel qu'il en soit, quel que soit le dénouement pour ces élections de gouverneur pour la ville de Kinshasa, eh bien, ceci représente quand même un solfège d'espoir pour les Kinois. On pense que après ces élections, les choses pourront aller mieux, même si on est Pas d'opposition d'espoir, héréditaire. pas d'espoir. L'espoir n'est pas une Ce stratégie. n'est pas une stratégie, l'espoir. Très bien. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. Comme on aime le dire, étendu à travers les 26 provinces de la RDC qui nous avaient suivis depuis le début de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin, mais comme vous le savez, nous n'allons pas abroger à nos habitudes de chaque édition. Vous le savez, nous allons rapidement revenir sur l'essentiel de ce qui a été dit au courant de ces échanges. Je vais commencer avec toi, Paul Tshisekedi. Tu sais ces jeux. Rapidement, est-ce que tu reconnais avoir dit que c'est la transhumance politique qui est à la base aussi de ce chaos qu'on a vécu à la tête de la ville? Effectivement, oui. Est-ce que tu reconnais avoir dit que les députés provinciaux sont aussi coupables quant à ces chaos? Effectivement. Est-ce que tu reconnais avoir dit que le bilan de Ngobila n'est pas à inclure dans le bilan de Félix Bah oui, Tshisekedi? c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu reconnais avoir dit que l'opposition est faible, quel que soit le gouverneur qui ne va ou non qui va les satisfaire ou non, ils ne sont pas capables de faire soulever la Mais population? une opposition faible qui n'a pas de leader. Est-ce que tu reconnais avoir dit que le gouverneur qu'il nous faut en ce net moment, c'est un gouverneur manager? Oui, un gouverneur manager. Pour finir, est-ce que tu reconnais avoir dit Paul Tshisekedi? Je rappelle que tu es membre du parti Cause Commune de Claude Ibalanki, membre bien sûr de l'Union Sacrée. Est-ce que tu reconnais avoir dit que le candidat, le ticket de l'Union Sacrée, Daniel Bumba, est un choix complaisant? Ah oui, moi j'ai dit, c'est vrai, c'est un choix complaisant parce qu'il faudrait vraiment prendre du temps pour faire un choix idéal pour la gestion de Kinshasa. Et On Daniel n'a Bumba, pas c'est besoin, pas on a, des on n'a profils pas qu'il besoin des appartenances politiques en ces moments où compter sur les appartenances politiques, compter sur, je sais pas moi, les partis politiques pour donner la chance au fait, la gestion de Kinshasa à un gouverneur. Donc on a besoin de quelqu'un qui maîtrise bien la gestion, quelqu'un qui est un Qui manager, a fait ses preuves? donc quelqu'un qui sait quand même redorer les choses, en fait. Ok. On n'a pas besoin d'un novice pour venir encore nous retarder avec les développements de Kinshasa. Très bien. Si C'est le- dit avec beaucoup de... Si Ah, le pouvoir s'oppose à son pouvoir, qui sommes-nous? Mais êtes-vous? en fait, non, Jade, s'il te plaît, vas-y. je reviens encore à cette question. Mon cher, C'est la nouvelle je te dis, ça c'est la nouvelle génération. En fait, Ok. nous, De l'opposition non, citoyenne. je ne fais pas partie. Qui est au Je pouvoir? ne fais Qui est pas au partie pouvoir? je ne fais pas partie de cette catégorie de jeunes
qui est là pour acclamer, qui est là pour danser, chanter pour les leaders politiques. Je ne suis pas dans les dialogues. On réfléchit. Bienvenue Voilà. dans l'opposition. Non, je ne suis pas dans Non, il va l'opposition. pas être dans l'opposition. On va Mais pas il le traîner. est déjà. Il s'appelle Il Tshisekedi, est je te déjà. rappelle. Il Alors, est Reddy déjà. Tsahelo, on va pas perdre le temps avec ça. Rapidement pour finir avec toi. Est-ce que tu reconnais avoir dit que la population va faire tout cette fois-ci pour donner un bilan au prochain gouverneur? Exactement. Est-ce que tu reconnais avoir dit que cette même population doit aussi faire tout pour faire pression aux élus? Exactement. Je l'ai dit. Est-ce que tu reconnais avoir dit, toi, que la gestion de Ngobila est impérativement à inclure dans celui de Tshisekedi? Je l'ai dit, je l'ai redit. Est-ce que tu reconnais avoir dit que l'Union sacrée a peur de Ngobila? Je l'ai dit. Est-ce que tu reconnais avoir dit que pour toi, il faudrait un gouverneur technicien, à l'occurrence, par exemple, un architecte? Exactement, je l'ai dit. Pour finir, est-ce que tu reconnais avoir dit que le candidat Daniel Bumba, qui est le ticket gagnant de l'Union sacrée, a tout parce qu'il vient de l'UDPS, il est parti déjà pour gagner. Ça sera très certainement le prochain gouverneur de la ville. En tout cas, je l'ai dit. Merci beaucoup, chers amis. On est arrivé à la fin de ce débat contradictoire républicain qui est parti dans tous les sens et qui n'a pas été alléchant, qui a été à la hauteur, on les pense, de vos attentes, chers téléspectateurs. Pour finir, vite fait, Paul Tshisekedi, en regardant ton co-débatteur de ce soir, qu'est-ce que tu as trouvé de positif chez lui en regardant le très élégant Reddy Tsahelo, RTT? Ouais, c'est un monsieur qui a été à la hauteur de. Qu'est-ce que tu as trouvé de positif chez lui? Des positifs, bon, calme, posé, tranquille en tout cas. Très bien. Reddy Tsahelo, qu'est-ce qu'il y a eu de bon dans le chef de ton co-débatteur ce soir? En tout cas, il n'y a pas eu de débat contradictoire parce que j'étais en face d'un futur membre de l'opposition citoyenne. Donc, Non. moi, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que je sais que plus tard, lorsqu'on voudra compter sur les efforts de tous les jeunes pour amener des actions concrètes et pousser les gens à voir des bilans dans ces pays, on va compter également sur... Pour lui, il a dit que c'est comme ça qu'il faut aider le président de la République en étant... On ne dit pas les contraires. Nous ne disons pas les contraires. on est dans le même bateau en tout cas. Merci encore, chers amis. C'était un grand plaisir, un bonheur. Merci une fois encore à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Comme vous le savez, c'est comme ça que par le labeur, nous dresserons nos fronts longtemps courbés pour de bon, prendrons l'élan pour bâtir notre pays dans la paix. Au revoir.